tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une très, très belle fin de semaine. Comme on le fait à tous les samedis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Vous appréciez tellement sa chronique des samedis, l'abbé Stéphane Roy, et l'homélie avec quelqu'un qu'on aime beaucoup aussi, l'abbé Emmanuel Zétino. Bonjour à toi, bon samedi matin. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Réfléchissant toujours sur notre expérience de Dieu, ayant parlé de la prière, on y reviendra sans doute dans le futur, la prière. Ayant parlé de la pédagogie de Dieu et d'une pédagogie sacramentelle, ayant parlé, bien évidemment, parce qu'on y est toujours de notre cœur, j'aimerais aujourd'hui te souligner un autre lieu de rencontre, d'expérience de Dieu. Un lieu multiple, à multiples visages, à plusieurs pattes et plein de bras. Ah, je ne suis pas en train de te parler d'une divinité hindoue, là. Je vais te parler de l'autre. Oui, l'autre. Ah, l'autre, c'est peut-être celui ou celle que tu regardes dans ton miroir le matin. Mais aussi de l'autre qui est à côté de toi, que tu rencontres, que tu croises, à qui tu parles, tu souris, qui te regarde, peut-être sans que tu t'en aperçoives. L'autre, avec qui tu ris, parfois avec qui tu pleures. L'autre humain. L'autre, ce frère, cette sœur en humanité. Ah, bien évidemment, il est parfois plus facile de croire que Dieu est présent dans l'hostie, dans le tabernacle, dans le Saint-Sacrement, que de croire qu'il est dans l'autre. Hein? Ça prend beaucoup de foi. Et pourtant, Jésus nous a dit, nous parlant de la parabole de Matthieu 25, « Ce que vous aurez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'aurez fait. » Eh bien, ce « à moi » nous montre, nous révèle cette présence de Dieu, présence d'immanence, présence de transcendance, présence de grâce de Dieu dans l'autre. L'autre qui peut donner, mais aussi qui peut prendre. L'autre qui peut donner, ou caresser, mais aussi qui peut blesser. Honnêtement, il faut être à l'écoute de l'expérience de Dieu qui peut nous être donnée dans l'autre. Parfois, à l'insu de cet autre, et parfois à mon insu. Et c'est après coup que j'ai à décanter dans l'expérience d'introspection que j'ai à vivre. Il m'a donné de vivre ça. Elle m'a donné de ressentir ça. Je me suis trouvé drôle quand elle a dit ça. Oui, sur les chemins du cœur, découvre le cœur de l'autre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre.
Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme vous le savez, nous sommes en plein carême 2021. Vous savez aussi, ceux qui écoutent depuis longtemps, que pendant le carême, il n'y a pas de cadeau du mois avec un don. On vous demande, on vous suggère plutôt de faire un don, mais tout à fait gratuitement, sans rien attendre en retour, simplement parce qu'on aime Jésus et qu'on veut que sa parole soit annoncée comme il nous le demande dans l'Évangile. Et moi, je veux vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez. Merci d'être des protecteurs de la foi et merci de votre don tout à fait spécial du carême. Je vous rappelle aussi qu'il est important de donner avec joie parce que Saint Paul dit dans une de ses lettres, « Dieu bénit celui qui donne avec joie. » Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Vous savez que cette œuvre existe depuis maintenant 26 ans déjà. Je sais qu'il y en a parmi vous qui écoutent depuis les 26 dernières années. Je trouve ça absolument extraordinaire. Et ce que je trouve magnifique, c'est que de plus en plus de personnes écoutent la Victoire de l'Amour à tous les jours. Alors merci de votre don tout à fait spécial en ce carême 2021. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient, « C'est vraiment lui, le grand prophète. » D'autres disaient, « C'est lui, le Messie. » Mais d'autres encore demandaient, « Est-ce que le Messie peut venir de Galilée? » L'Écriture dit pourtant qu'il doit venir de la descendance de David et de Bethléem, le village où habitait David. C'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Voyant revenir les gardes qu'ils avaient envoyés arrêter Jésus, les chefs des prêtres et les pharisiens leur demandèrent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas ramené? » Les gardes répondirent, « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarer? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Parmi les pharisiens, il y avait Nicodème qui était allé précédemment trouver Jésus. Il leur dit, « Est-ce que notre loi permet de condamner un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Alors, toi aussi, tu es de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils rentrèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Comme vous le savez déjà, pour la majorité, je suis sûr, la ville de Jérusalem est cette ville où tous les Juifs allaient pour pouvoir justement goûter à la présence de Dieu. Le temple était cette maison où habitait le Saint des Saints. Les gens y allaient en pèlerinage. Dans différentes parties de l'Évangile, on voit même Jésus monter vers Jérusalem pour offrir son offrande. Les gens allaient pour demander pardon. Donc, les gens, quand ils allaient vers Jérusalem, ils avaient cette soif spirituelle. Ils cherchaient quelque chose.
Ici, dans l'Évangile, on voit que Jésus enseigne dans ce temple. Et les personnes qui l'entendent sont partagées. Certains vont approuver, vont recevoir le message et vont dire « Oui, en effet, c'est le Messie, c'est celui qu'on attend ». D'autres, d'un autre côté, à cause de l'origine, se disent « Mais il ne peut pas être celui qu'on attend puisqu'il vient de Galilée ». Un peu comme quand dans l'Évangile, on dit « On sait qui est son père, on sait qui est sa mère, on attend quelqu'un d'extraordinaire ». Quand on connaît ses racines, c'est un peu plus difficile à voir et à croire que c'est lui le Messie. Et il y a même ceux qui voulaient l'arrêter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce changement d'attitude, parce qu'ils disent qu'à la fin, ils disent « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme ». Donc, on voit que personne n'est indifférent face aux paroles de Jésus. Mais le degré, et ce qui est important à noter, c'est que justement, il ne faut pas se laisser emporter seulement par les paroles qui sont dites des autres, mais aller à la rencontre. Et c'est ce qui est beau, c'est voir Jésus, parler avec Jésus, être avec Jésus, amène à une rencontre totalement différente. C'est ce que je nous souhaite à chacun d'entre nous, être capable d'avoir ce contact avec le Seigneur, être capable, par la parole de Dieu, d'approfondir cette présence dans nos vies. Et en même temps, comme on le sait, le Seigneur nous a toujours parlé de l'importance de notre prochain. Le prochain où on peut trouver également une présence du Seigneur, où on peut trouver également un reflet de son amour. Et je pense que là aussi, c'est important de prendre ces paroles d'Évangile et de les mettre en pratique avec notre prochain. Ne jamais nous emporter ou nous laisser influencer seulement par les paroles que les autres peuvent dire au sujet d'une personne, mais aller à sa rencontre, écouter ce prochain, écouter cette autre personne qui est à côté, être présent pour mon frère et ma sœur, et pour ainsi pouvoir vraiment découvrir ce visage de Dieu qui est en elle, qui est en lui. L'Évangile d'aujourd'hui, dans le temps du carême, nous invite à avoir ce changement de vie, cette conversion. Si parfois on se laisse aller à écouter ce que les autres disent, ce que les autres parlent, non, arrêtons. Allons vers la personne. Allons vers le Christ pour le découvrir, allons vers le prochain pour découvrir Dieu également au milieu de ce monde. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je rencontre avec beaucoup de joie Martine Cochon. Je vous dis, sa vie, c'est un vrai roman. Sa vie commence lorsqu'elle rencontre un homme, elle a un enfant avec lui et elle est malheureusement obligée de le donner en adoption, ce qui l'a crevé le cœur parce qu'elle a découvert que le père était un abuseur, donc elle a voulu protéger l'enfant. Ensuite, elle a rencontré celui qui devient son mari, mais il y a eu l'infidélité, il y a eu la violence conjugale, en tout cas, toute une affaire. Mais elle s'en est sortie. Et elle est tellement heureuse maintenant, et tout ça grâce à Dieu. Je vous invite vraiment à ne pas manquer ce témoignage. Et moi, comme toujours, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin pour l'émission dominicale de la Victoire de l'amour. Bonne journée, bonne fin de semaine. Bye! Vraiment, j'ai demandé pardon à Jean pour tout le mal que je lui avais fait, puis lui, il a fait pareil. Il m'a demandé pardon pour tout le mal qu'il m'avait fait. Et j'ai cru à ce pardon-là. Il donnait